Sur Radio Classique. Dès la publication de la photo sur les réseaux sociaux, ça a été le déchaînement d'injures et d'appels au meurtre. La jeune femme blonde, son arc à la main, posée devant la dépouille d'un énorme lion du désert à crinière noire. Un trophée exceptionnel pour le prélèvement, comme on dit, le prélèvement effarant d'un animal en voie d'extinction. La fille a utilisé Leg Olas comme pseudo, mais pas moyen de mettre un nom sur la chasseresse, et heureusement pour elle, car elle y serait sans doute passée. Parmi ceux qui ont vu cette image répugnante, il y a Martin. Martin, c'est un guide du Parc national des Pyrénées, il est totalement anti-chasse, et pour l'heure, il est très préoccupé de la disparition de Canelito, fils unique de Canel, la dernière ours pure pyrénéenne tuée par un chasseur en 2004. Si le rejeton a lui aussi pris une balle, alors la race est éteinte. Et ça, Martin, ça le rend fou furieux. À force de scruter à la loupe le cliché de la tueuse de lion, Martin finit tout de même par remarquer un petit détail qui va le mettre sur sa trace, et sa trace est toute proche, dans le Béarn voisin. Pour le garde assermenté se pose alors la question de savoir si le sang du lion appelle celui de sa meurtrière. Alors surtout, ne vous prononcez pas trop vite du genre « la vie d'un fauve contre celle d'une femme, mais c'est n'importe quoi » ou bien « il faudrait lui tirer une flèche à celle-là, elle comprendrait vite ce que ça fait ». Et c'est tout le talent de Colin Niel de ne pas tomber dans le piège facile du tout noir tout blanc. Au fil des chapitres se succèdent les voix de Martin, de la chasseuse, et aussi d'un jeune éleveur namibien dont le fameux lion a dévoré tout le cheptel. C'est très habilement mené, jusqu'au final 100% pyrénéen, inattendu et politiquement incorrect. Donc, au total, c'est un pur régal de lecture, intelligent et passionnant. Ça s'appelle Entre fauves. C'est signé Colin Niel. C'est paru dans l'excellente collection noire des éditions du Rouergue. Et cette chronique de C'est à lire est d'ores et déjà, bien sûr, sur le site sur Radio Classique. Thierry et Chantal, Guy et Elisabeth, deux couples voisins et ordinaires qui ont choisi de vivre loin de la ville, dans un coin de campagne très isolé. Au fil des ans, ils sont devenus les meilleurs amis du monde, surtout les deux hommes d'ailleurs, unis par leur passion pour les insectes et pour le bricolage. Toujours prêts à se rendre au service, toujours partants pour un dîner ou une partie de pêche. Ce matin-là, tiens justement, Thierry se lève très tôt pour aller seul tenter sa chance à la rivière. Au moment de claquer la porte, 6 voitures de gendarmerie et une vingtaine d'hommes en armes surgissent et encerclent la maison. Pas la sienne, celle du voisin, l'ami Guy. Thierry et Chantal sont priés de rester couchés au sol le temps de l'intervention. Tout va très vite, en fait, sans cri, sans coup de feu, sans explosion. Guy Delric et son épouse sont embarqués et les gendarmes ne disent pas pourquoi. Dès le lendemain, les journalistes sont à la porte de Thierry et lui demandent de commenter l'arrestation du monstre. Quel monstre ? Guy, le voisin plan-plan, arrêté sûrement par erreur. Non, Guy Delric, soupçonné d'être, au moins depuis 7 ans, un kidnappeur, violeur et assassin de jeunes filles. Au moins 8 jeunes filles. La dernière, Anne-Cécile, 14 ans, voici quelques jours à peine seulement, et qui a réussi à lui échapper. C'est grâce à elle que les gendarmes sont là, et c'est à cause d'elle que les vies de Thierry et Chantal volent en éclats. Car admettre qu'ils ont trinqué avec un disciple de Dutroux et de Fourniret, reconnaître que le monstre était tout de même très sympathique, imaginer qu'on festoyait alors que le corps d'une gamine suppliciée attendait sa tombe dans la cabane du jardin, tout ça c'est insupportable et ça a forcément des conséquences redoutables que je vous laisse découvrir dans ce superbe roman de Tiffany Tavernier qui s'appelle L'Ami. Superbe et hautement dérangeant, car quand vous croiserez votre voisin demain, vous ne pourrez pas vous empêcher de penser à Guy Delric qui ressemblait à tout, sauf à un tueur en série. L'Ami de Tiffany Tavernier vient de paraître aux éditions Sabine Vespizer et cette chronique avec Bernard Poirette sur Radio Classique. À l'est du Texas, il n'y a plus beaucoup de Noirs. Presque tous sont partis le plus loin possible de la folie raciste et meurtrière qui gangrène le secteur, désormais infecté par les néo-nazis trafiquants de drogue de la fraternité aryenne. Ils tiennent par exemple l'un des 2 bistrots de l'Arc, 178 habitants au compteur. L'autre appartient à Geneva Sweet, c'est une vieille noire dont le mari a été abattu
par des cambrioleurs jamais retrouvés. Et c'est dans ce bled inquiétant et paumé que sont retrouvés 2 cadavres à quelques jours d'intervalle. D'abord, celui de Michael Wright, c'est un avocat noir de 35 ans. Il est né dans le coin, mais il est parti étudier et vivre à Chicago. Pourquoi est-il revenu? Qui lui a fendu le crâne et a fait disparaître sa berline allemande? Mystère. Autre mystère, sa mort a-t-elle un rapport avec celle de la blonde Missy Dale, serveuse au bar des suprématistes blancs? Le shérif local étant fort peu dynamique, le Texas Ranger Darren Matthews vient prendre ses quartiers à l'arc. Précision très importante, il est noir, il boit trop, et sa hiérarchie veut le virer. N'empêche que c'est un bon, et qu'il va faire surgir une incroyable vérité sur les crimes d'aujourd'hui et sur ceux oubliés d'hier. Voilà toute l'histoire. Elle est magnifique, elle est complexe, elle est d'une effrayante actualité. Elle est peuplée de personnages puissants et plus vrais que nature, ce qui n'est pas étonnant. Attica Locke, qui a produit cette merveille, est originaire du Texas, mais ça ne suffit pas à écrire un polar du niveau de Bluebird, Bluebird, la chanson de John Lee Hooker qui passe régulièrement dans le troquet de Miss Geneva. Il faut du talent, beaucoup de talent, ce dont Attica Locke est très amplement pourvu. Bluebird, Bluebird d'Attica Locke vient de paraître aux éditions Liana Levy, et cette chronique, comme toutes les précédentes bien sûr, est d'ores et déjà sur radioclassique.fr. Et j'en profite pour vous dire que c'était mon dernier conseil de lecture et ma dernière matinale sur Radio Classique. Sachez que j'ai été ravi de vous accompagner pendant ces 7 derniers mois. C'est bien court, mais c'est ainsi. La vie continue.